Les gars, dans cette vidéo, je vous dévoile un genjutsu interdit, une technique de psychologie inversée qui va vous aider lorsque vous ne savez absolument pas où est-ce que vous allez dans votre vie, lorsque vous n'avez pas de réel objectif, lorsque vous n'avez pas la force pour aller au bout de vos projets. Cette vidéo est relativement courte, mais je pense vraiment que ce que je vous donne dedans, c'est un cheat code et que personne jusqu'ici vous a donné ce conseil-là. Donc les gars, restez vraiment connectés, restez bien avec moi mentalement. Pendant le live, les gars ont vraiment apprécié ce conseil-là, donc je pense que vous allez aussi l'apprécier et c'est d'ailleurs pour ça que je vous le partage. Ceux qui veulent nous rejoindre, les gars, comme d'habitude, www.alphacademy.com. Sinon, ceux qui veulent soutenir sans venir sur l'Alpha Academy, abonnez-vous, partagez la vidéo, exprimez-vous dans les commentaires. Comme d'habitude, même ça, les gars, ça ne coûte rien et ça aide énormément. Merci beaucoup et bonne vidéo à vous les frérots. Peace out! Les gars, j'aimerais que vous écoutiez vraiment ce que je vais vous dire là et que vous fixiez ça dans votre psyché, dans votre mental, dans votre façon de voir les choses. Parfois, vous n'avez pas vraiment de raison de faire quelque chose. C'est-à-dire que tout le monde te dit trouve un travail, mais t'as pas forcément envie d'être le mec le plus riche de tous les temps. Okay, tout le monde te dit de faire des études, mais t'as pas forcément envie d'être le mec qui a le plus de diplômes de tous les temps. Et souvent, on te dit ouais, mais il faut que tu trouves ce que tu veux atteindre. Et c'est en trouvant ce que tu veux atteindre que tu trouveras tout ce qu'il faut faire. Et parfois, c'est vrai. Mais quand on est perdu, je sais très bien qu'on ne sait même pas ce qu'on veut. Par contre, en général, on sait ce qu'on ne veut pas. Et c'est là que je vous demande vraiment de faire un shift mental. Au lieu de vous concentrer tous les jours sur ce que vous voulez atteindre, n'hésitez pas, les gars, à vous concentrer tous les jours sur ce que vous voulez fuir, sur ce sur quoi vous avez envie de vous éloigner. Pourquoi est-ce que je dis ça? Moi, l'argent, c'est pas le truc qui me fait le plus triper. Pourtant, je gagne bien ma vie. Mais est-ce que le Kylian qui gagne plus de 10 000 € par mois est plus heureux que le Kylian qui gagnait à l'époque 700 € par mois? Non, pas vraiment. Est-ce que la vie est plus simple? Non, pas vraiment. Parce que chaque situation vient avec des challenges différents. Quand tu gagnes 700 balles par mois, eh ben, tu investis ton temps à la hauteur de 700 € par mois. Tu as un lifestyle à 700 € par mois. Donc si demain tout se casse la gueule, c'est pas très grave. Tandis que quand tu as un lifestyle à plus de 10 000 € par mois, parce que c'est ce que tu gagnes, bah, il y a toutes les responsabilités qui vont avec. Si demain, d'un coup, ton business lâche, tu as un style de vie à 10 000 € par mois, c'est beaucoup plus difficile à compenser qu'un style de vie à 700 € par mois. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur et ça, je vous le garantis, puisque, comme je vous l'ai dit, le Kylian qui gagne beaucoup de sous n'est pas plus heureux que le Kylian qui ne gagnait pas forcément énormément de sous. Par contre, le truc qui me tient dans ce développement constant, c'est de fuir ce que je ne veux plus jamais être. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que je reveux un jour galérer à la fin d'un mois, genre 5 jours ou 10 jours avant que le mois se termine et me dire putain comment je vais le finir ce mois financièrement? Non. Donc en fait moi ma raison principale pour laquelle je fais de l'argent, c'est pas pour devenir riche. L'objectif encore une fois c'est ne pas chercher ce que je veux devenir, je ne cherche pas à devenir riche. Je cherche à ne plus jamais être pauvre. Est-ce que vous voyez la différence là-dedans? Mais elle est complètement logique. Là j'ai un bon corps, j'ai un corps qui me satisfait. Quand je vais m'entraîner, est-ce que vous pensez que la mentalité c'est ok je m'entraîne pour développer encore un meilleur corps que ça? Non, parce qu'en plus je me développe spirituellement et plus je comprends qu'en réalité mon corps, bon, il est là, il est important, mais son apparence, à partir du moment où mon corps est en bonne santé, j'ai pas besoin d'avoir la plus belle des apparences. Par contre, hors de question qu'un jour dans ma vie, je sois un sédentaire obèse avec des problèmes de santé. Et donc même si j'ai plus forcément d'objectifs qui me poussent à aller à la salle, j'ai encore une fois cette idée de fuir l'obésité, la médiocrité, la sédentarité. Donc parfois les gars, n'hésitez pas vraiment quand vous ne savez pas pourquoi vous faites quelque chose, quand vous n'avez pas de réel objectif devant vous pour faire quelque chose, alors rappelez-vous de ce qu'il y a derrière vous et ce que vous avez envie de fuir. Fuyez la médiocrité, fuyez la moyenne, fuyez la pauvreté, fuyez l'obésité, fuyez la frustration, fuyez tout ça. Et je vous le garantis du plus profond de mon cœur, que parfois vous allez trouver plus de force à fuir quelque chose plutôt qu'à vouloir quelque chose. L'humain spirituel ne désire pas grand-chose en réalité. Pourquoi? Parce que l'humain spirituel fait preuve de gratitude tous les jours. Et la gratitude, encore une fois, c'est une épée à double tranchant. Certes, tu te sens bien dans ta tête parce que tu te concentres sur tout ce que tu as, mais en même temps, tu ne désires rien de plus parce que justement, tu te contentes du minimum parce que tu fais preuve de gratitude constamment. Et c'est ça la force et en même temps la faiblesse de l'humain qui est vraiment très spirituel. Par contre, l'humain spirituel, il sait qu'il y a des états dans lesquels il ne veut jamais revenir.
Donc s'il ne cherche pas à obtenir quelque chose, il cherche à fuir quelque chose. L'éveil de la spiritualité, c'est pour fuir ce monde complètement fou, complètement malsain, complètement superficiel, complètement synthétique. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il y a ce réel éveil spirituel au sein de la société? Même si d'un côté, effectivement, il y a de plus en plus de matrixés, d'hypnotisés, de blue pill, etc. Mais pourquoi est-ce que, justement, de l'autre côté, il y a de plus en plus de red pill, de personnes qui veulent se développer personnellement, spirituellement, mentalement? Pourquoi? Parce qu'elles veulent fuir ce monde fake qu'on nous propose, ce monde sans sens. Et c'est parce qu'elles ont peur. Et c'est là que je vous dis, parfois l'amour de quelque chose va nous pousser à aller de l'avant. Mais les gars, s'il y a bien quelque chose qui est aussi fort, voire même peut-être parfois plus fort que l'amour, c'est la peur. Lorsque quelqu'un a peur de quelque chose, il est prêt à tout faire pour éviter cette chose-là. À tout. Tout. C'est comme ça d'ailleurs que le chantage fonctionne. Ah, t'as peur que je balance la vérité sur toi? Fais ça. Et la personne va le faire immédiatement. Qu'est-ce qui s'est passé avec la période Coco-19, piqûre obligatoire? Oh, vous allez contaminer tout le monde autour de vous. Vous allez choper ce virus qui va vous détruire de l'intérieur. Prenez la piqûre. Les gens ne le faisaient pas parce qu'ils avaient envie au fond de leur cœur de le faire. C'est parce qu'ils avaient peur. Peur des conséquences. D'ailleurs, pour la plupart, ils n'avaient pas peur du virus en lui-même, mais peur des conséquences financières qu'il y aurait pu avoir derrière, parce qu'il y avait encore une fois, je vous le rappelle, des amendes et des choses comme ça pour les personnes qui n'acceptaient pas de rentrer dans les sentiers bien battus, bien droits que l'État avait mis dans la gueule des gens. Donc les gars, quand vous ne savez pas où est-ce que vous allez, quand vous n'avez presque aucune motivation à vous battre pour quelque chose, vous savez au plus profond de vous-même, là, mais surtout là, ce que vous ne voulez pas. Et donc plutôt que de courir après ce que vous voulez, fuyez ce que vous ne voulez pas. Il est doué. Il est vraiment très doué, Kylian Sensei. Salut les youtubeurs.